je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la grâce infinie de Dieu 4. Dans notre précédente réflexion sur le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, nous nous sommes attardés sur les origines difficiles de Jérusalem, lesquelles l'avaient conditionné à vivre une existence marquée par la misère, la souffrance et le rejet. Toutefois, la lumière d'un avenir paisible et prospère a émergé le jour où le roi de paix et de justice, qui est en même temps sacrificateur du Dieu Très-Haut, a eu une rencontre personnelle avec elle. Ce matin, nous porterons notre regard sur l'élément clé qui a véritablement transformé la vie de cette jeune fille. Il est à noter que le fait que Melchisédek, ce roi sacrificateur divin, soit devenu le chef et le gouverneur de Jérusalem témoigne que la jeune fille lui avait ouvert son cœur et l'avait reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie. En tant que sacrificateur, ayant pour fonction de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés, Hébreux 5, 1, il intervient ainsi pour restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Cela nous rappelle l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ sur la croix, œuvre que nous devons nous approprier afin d'expérimenter le pardon et la paix avec Dieu. La croix représente bien plus qu'un simple symbole, elle incarne la puissance de Dieu à l'œuvre pour sauver et transformer l'humanité. À travers le sacrifice de Jésus sur la croix, le croyant reçoit 1. La puissance du pardon de ses péchés, comme le souligne Éphésiens 1, 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce. La croix est le lieu où nos péchés sont expiés. Grâce à ce sacrifice, nous pouvons être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Nous avons tout besoin de pardon, et la croix nous rappelle que, quelle que soit la profondeur de nos fautes, le sang du Christ a le pouvoir de nous purifier. 2. La rédemption par le sang de Jésus. Dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 3, versets 13 et 14, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham fût accomplie pour les païens en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. À la croix, Jésus a pris sur lui le poids de nos péchés, nous libérant ainsi de la condamnation de la malédiction. Ce sacrifice nous offre une nouvelle identité en lui et nous prépare à vivre la bénédiction que Melchisédek a prononcée sur Abraham. En Christ, nous ne sommes plus définis par notre passé, mais par ce qu'il a accompli. Embrassons cette nouvelle identité et vivons dans la liberté qu'il nous a donnée. 3. La puissance de la résurrection de Christ. La croix ne se termine pas par la mort, mais par la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57, l'apôtre Paul déclare, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La résurrection de Christ est la preuve que la mort a été vaincue et que la vie éternelle est notre héritage. La puissance de la résurrection nous assure que nous avons l'espérance d'une vie nouvelle. Dans nos luttes et nos épreuves, nous pouvons être confiants, sachant que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus opère en nous. Romains 8, 11. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler la merveilleuse histoire de l'empereur Constantin. L'histoire de Constantin, de sa victoire militaire et de sa conversion au christianisme, constitue un témoignage frappant de la puissance de la croix. En effet, Constantin, empereur romain au début du IVe siècle, se trouvait en guerre contre Maxence, un rival réputé pour ses pratiques occultes. Avant la bataille décisive à la Milvius, près de Rome, Constantin aurait eu une vision. Selon les récits historiques, il aurait vu une croix lumineuse dans le ciel, accompagnée de l'inscription « Inoc signo vince », soit « Par ce signe, tu vaincras ». Fasciné par cette vision, Constantin comprit qu'il s'agissait d'un signe divin et interpréta cela comme une confirmation qu'il devait se tourner vers le Dieu chrétien. En réponse, il fit dessiner le symbole de la croix sur les bannières et les boucliers de ses soldats. Le 28 octobre 312, lors de la bataille de la Milvius, les troupes de Constantin, inspirées par cette vision et leur foi nouvellement acquise, remportèrent une victoire décisive contre les forces de Maxence. Cette victoire fut interprétée comme un acte de Dieu, témoignant de la puissance de la croix et du soutien divin accordé à Constantin. À la suite de cette victoire, Constantin adopta le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Il mit fin aux persécutions contre les chrétiens et convoqua le concile de Nicée en 325, jetant ainsi les bases fondamentales de la foi chrétienne.
Bien-aimés, si vous n'avez pas encore fait l'expérience de cette puissance dans votre vie, ouvrez votre cœur à Christ dès aujourd'hui. Il désire vous rencontrer et transformer votre existence par la puissance de sa croix. Prions ensemble. Mon Père et mon Dieu, je m'approche ce matin de ton trône de grâce. Accorde-moi dans ta miséricorde d'expérimenter la puissance du péché pardonné, et la libération de tous mes liens et fardeaux, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous dès ce jour. Amen. Prophète Sekongo Mamadou.